Madame la ministre, la parole est à monsieur Benjamin Lucas Lundi pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, hier vous avez parlé de la dette et annoncé vos intentions austéritaires qui mettront à mal nos services publics. Vous avez épousé les thèmes et les termes du RN pour évoquer l'immigration. Vous avez baragouiné des propositions incompréhensibles sur l'avenir de nos retraites pour au final faire comprendre à tous qu'avec vous ce sera le bilan d'Emmanuel Macron, rien que le bilan d'Emmanuel Macron, tout le bilan d'Emmanuel Macron. Vous avez disserté pour promettre le retour des cumulards et vous avez mélangé les AESH et les enseignants. Tout cela pendant 1h24. Mais vous n'avez trouvé qu'une minute montre en main et 3 banalités au compteur pour évoquer le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, celui qui conditionnera tous les autres, celui qui met en péril notre environnement, qui est un sujet majeur de sécurité nationale et de tension géopolitique, qui a un impact d'une incroyable brutalité sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Nous l'avons vu à Mayotte, détruite par le cyclone, et sur la vie de tous les habitants de cette planète dont aucun ne peut se sentir épargné, comme nous le constatons en Californie. Nous ne nous satisferons pas, Monsieur le Premier ministre, sur le climat, sur la biodiversité, sur l'environnement, de digression sur les bicyclettes à peau ou de poncifs éculés. Après une année 2024, reconnue comme la plus chaude de l'histoire du monde, alors que les climato-négationnistes pullulent désormais de la Maison-Blanche jusque sur les plateaux de CNews, il faut rompre avec les dogmes obsolètes du vieux monde. Rompre avec la religion du libre-échange, avec cette passion morbide pour les fossiles. Combien, Monsieur le Premier ministre, de forêts incendiées, d'espèces décimées, de récoltes sacrifiées, de paysages défigurés, de régions inondées, de communes privées d'eau, de familles prises au piège de leur passoire thermique vous faudra-t-il pour ouvrir les yeux? Monsieur le Premier ministre, gouverner, c'est prévoir. Et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte, écrivait Émile de Girardin. Vous ne semblez pas en capacité politique et personnelle de prévoir les réponses aux grands défis de l'avenir de la nation, pas plus qu'aux urgences des Français. Voilà pourquoi vous courez à votre perte. Nous ne voulons pas que le pays court avec vous, nous vous censurerons. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de la transition écologique. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lucas, vous avez raison de souligner que le combat pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre, pour la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, sont des priorités absolues. Moi, j'ai bien écouté la déclaration de politique générale du Premier ministre et je crois me souvenir que c'est très exactement ce qui est dit dans cette déclaration de politique générale. Biodiversité, baisse des émissions de gaz à effet de serre, production énergétique qui repose sur nos 2 pieds, le nucléaire et les énergies renouvelables, notamment la géothermie. Pour une fois, on parle de chaleur et de froid renouvelables et on ne se limite pas à l'électricité. Utilisation des mobilités douces pour permettre aux gens de se déplacer sans décarboner. Urgence du logement en réduisant son impact environnemental. Peut-être avez-vous été inattentif, mais moi je repointais point à point et secteur par secteur les enjeux auxquels nous avons à faire face. Vous parlez du bilan du président de la République et de cette majorité et de ces députés qui depuis 7 ans ont porté ce combat. Moi, je constate une chose, c'est que nous sommes aujourd'hui au rendez-vous de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre et que nous avons même rattrapé le retard du président et de la mandature 2012-2017 où effectivement un certain retard en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre avait été fait. Je remarque aussi que nous avons une planification qui fonctionne. Je remarque aussi que nous sommes parmi les 5 pays les plus en avance sur ces sujets-là, qu'il s'agisse de l'adaptation au changement climatique ou qu'il s'agisse de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Je remarque que pour la première fois, on met sous la même ombrelle l'ensemble des leviers qui permettent de lutter véritablement pour le climat et pour la biodiversité, c'est-à-dire les puits carbone, c'est-à-dire la forêt, c'est-à-dire l'océan. Et ce combat, nous allons continuer à le porter avec le président de la République, avec le Premier ministre et l'ensemble des ministres. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole